l'affluence est très importante. Regardez la file derrière moi et elle va jusque à la moitié de la Via della Conciliazione. On est devant la place Saint-Pierre. Donc clairement, après l'affluence de hier et de cette nuit, les personnes sont de nouveau en file pour entrer dans la basilique. On compte déjà sans doute, on est presque à 100 000 personnes qui sont entrées dans cette basilique. On n'a pas encore les chiffres exacts, mais on doit s'en approcher. La basilique restera donc ouverte jusque demain à 20h, à 19h, puisque à 20h, il y aura la cérémonie de fermeture du cercueil. Alors ces personnes arrivent vraiment des quatre coins du monde. Il y a énormément de Sud-Américains, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols. On entend évidemment aussi parler français. Ça vient vraiment de partout. Les fidèles, les touristes, bientôt les chefs d'État, quelles sont les mesures de sécurité particulières et j'ai envie de dire supplémentaires qui devraient être déployées pour gérer tout ce flux ? Alors, les Italiens sont très habitués à ce genre d'événement. D'ailleurs, les volontaires sont déjà arrivés tout de suite dès qu'ils ont su le décès du pape. Il y a des volontaires qui viennent de toutes les villes d'Italie. Bien sûr, le plan sécuritaire sera extrêmement important puisqu'il y a des chefs d'État du calibre de Donald Trump. Évidemment, on sait que les Américains ne veulent pas discuter sur ces mesures de sécurité. Alors, on pense qu'il y aura un amas de militaires. Il y a déjà des équipes anti-drones. Il y a déjà des patrouilles partout qui circulent. Ici, à Saint-Pierre, c'est déjà il faut passer 3 sécurités pour arriver place Saint-Pierre. Mais la difficulté sera évidemment le transfert du cercueil qui doit rejoindre Santa Maria Maggiore et Sainte-Marie-Majeure à 5 km d'ici. Et le préfet de Rome l'a annoncé, ce sera le défi sécuritaire en fonction du nombre de personnes qui seront sur le trajet vers la basilique, vers la tombe du pape François.